Bonjour YouTube et bienvenue à Food Découverte. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le cancho séou. Qu'est-ce que le cancho séou? C'est des crevettes panées avec une sauce sucrée, salée et pimentée. Pour cela, il vous faut un verre d'eau, un verre de poivron en lamelles, il vous faudra une cuillère à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à soupe d'alcool de riz qui est le saké. Il vous faudra aussi une cuillère à soupe de sauce piquante. Il vous faudra 3 cuillères à soupe de ketchup, un blanc d'œuf, un verre de féculents de pommes de terre et une cuillère de féculents de pommes de terre à part pour, on va dire, durcir la sauce. Il vous faudra aussi 3 cuillères. Il vous faudra aussi une cuillère à café de poudre de l'ail. Il vous faudra donc le broc en plaques. Il vous faudra donc 150 g de crevettes que vous aurez nettoyées et épongées donc l'eau pour pouvoir travailler. Premièrement, on va travailler sur donc le nettoyage de la crevette. Hop. La crevette, ça donne ça, donc bien asséché. Donc le but, c'est effectivement jeter ça. Donc le premier but, ce sera de d'enlever donc l'intestin. Vous donnez une petite session, hop, vous prenez et vous l'enlevez. Ça va être bien parce qu'on voit très bien ce qu'il y a. Vous ouvrez et vous enlevez, je sais pas si vous voyez, vous enlevez le petit truc noir parce que ça donne un goût bizarre. Alors pour cela, vous avez soit vous pouvez utiliser un cure-dent ou soit votre couteau. Voilà. Voilà de retour. Donc maintenant on va laisser mariner notre crevette. Pour cela, vous mettez juste une petite cuillère à soupe de saké. Voilà. Ça, je vais le mettre ici, ça sert à rien. Et vous mélangez pour que le saké puisse on va dire enlever l'odeur et le goût du fruit de mer. C'est tout simplement ça. Donc vous pouvez juste rajouter un peu de poivre si vous voulez. Moi je rajoute un petit peu comme ça. Ça enlève plus l'odeur. Donc hop, là il faut préparer donc la panure. Pour cela, donc vous mettez donc votre verre de féculents de pommes de terre dans un bol. Vous mélangez bien. Puis vous rajoutez donc le jaune d'œuf, le blanc d'œuf plutôt, et vous mélangez. À un moment donné, ça va durcir énormément. Et c'est à ce moment-là que vous allez introduire petit à petit l'eau. Voilà. Donc il faut que la texture donc de votre chapelure soit de cette texture là. Donc on va faire la sauce. Comme je vous l'ai dit, il faut 3 sucres
il vous faudra que vous mettiez donc les sucres. Voilà, donc vous mettez le sucre qui représente 3 cuillères à sucre. Vous allez mettre aussi une demi-cuillère de poudre d'ail. Vous allez mettre le saké à nouveau, une cuillère. Vous allez mettre une demi-cuillère de vinaigre de riz. Vous allez mettre une cuillère de sauce piquante et 3 cuillères de ketchup. Mélangez bien. Vous rajoutez donc de l'eau petit à petit et vous mélangez. Voilà, donc on va remélanger un petit peu la panure. Mélangez les crevettes. Prenez que les crevettes, hein, pas le reste d'alcool qui est au fond, ça sert à rien. Hop. Et vous mélangez. Donc vous mélangez. Voilà. Donc regardez, c'est parfait. Donc nous voilà du retour. Donc l'huile commence à être bon. Donc introduisez votre crevette. Là, on va les retirer. Donc, hop. Voilà. Donc, je remets à 180 et on va attendre que la température monte à 180 pour pouvoir introduire une deuxième fois et les frire. Voilà, ça atteint les 180 degrés. On va réintroduire les crevettes. Voilà, c'est doré, donc je vais les retirer. Oh, ça éclate partout. Et voilà. Alors, donc les crevettes sont bien dorées. Et bien croustillant comme il faut. Donc sur un poêle à feu moyen, vous mettez un peu d'huile et vos poivrons.
vous allez les frire un petit peu. En attendant ça frit, je vais rajouter juste un peu d'eau pour faire donc ma liquide de durcissement de la sauce. Hein. Donc c'est sur le pomme de terre. C'est pour une cuillère à soupe de féculents de pomme de terre, c'est vous mettez une cuillère à soupe d'eau. Donc vous retenez cette texture. Vous les faites sauter. Après, vous rajoutez donc votre sauce que vous avez fait tout à l'heure. Donc, vous avez rajouté votre sauce. Vous le laissez un petit peu mariner. Il faut que le sucre et tous les ingrédients qu'on a mis soient bien évaporés. Voilà, Là, quand ça devient en ébullition comme ça, alors vous mettez, alors petit à petit, hein, et vous mélangez à peu près 30 secondes pour être sûr que tout se mélange bien. Quand vous avez le degré de texture que vous souhaitez avoir sur votre sauce, ce qui est mon cas actuellement, vous mettez les crevettes et vous mélangez. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, je vais mettre ça sur une assiette et puis on va déguster. One eternity later. Nous voilà de retour, donc c'est le moment de la dégustation. Ah. L'odeur est bonne. Voyons voir. Ça donne ça. Comme je le disais, un petit peu sucré salé et piquant. Les crevettes, les beignets de crevettes sont vraiment croustillantes de l'extérieur et tendres à l'intérieur. Et on a mon petit monté de piment. C'est vraiment bien. Ça collerait bien avec des pâtes, du riz certes, mais ce qui collerait bien c'est en tant qu'amuse-gueule avec une bière. Bon, je ne bois pas donc je peux pas boire, mais bon, ça c'est mon opinion, ça ira avec celui-là. Ah oui, ou sinon vous pouvez aussi ajouter un petit peu de décoration comme quelques laitues, des graines de sésame ou des choses comme ça, mais bon, moi je préfère comme ça, c'est bon, c'est simple.
Hmm. Hmm. Oh. C'est vrai qu'actuellement il fait très chaud, mais manger piment, manger piquant vous permet de, en fait, d'avoir moins de stress et moins de colère. Alors c'est scientifiquement prouvé, vous pouvez chercher, c'est que quand vous mangez piquant, ça génère une réaction chimique dans votre cerveau qui considère que vous avez été blessé, donc libère plus facilement une espèce d'endorphine qui permet de sentir heureux. C'est un peu con, mais voilà. Hmm. Franchement, sur la crevette, le fait qu'on l'ait laissé en fait mariner dans de l'alcool de riz et un peu de poivre, ça enlève vraiment l'odeur fort du fruit de mer tout court. Mm. 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 Voilà, c'était tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je pense que la semaine prochaine, ce sera le kimbap. Comme ça, ce sera le repas que vous pourrez prendre n'importe où pour un petit pique-nique. Allez, à la prochaine.